Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le maître des temps et des circonstances? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame correctement pour le Seigneur, acclame correctement pour le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis content d'être dans la maison de Dieu. Je disais, aide-moi à dire à ton voisin, je suis content d'être dans la maison de Dieu.
Il est réellement content d'être dans la maison de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour montrer que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Tu es content d'être dans la présence de Dieu. Je suis content, je suis content. Je suis content, je suis content. Je suis content d'être dans la maison de Dieu. Je suis content d'être dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous aussi la tête de vos ennemis. Et bienvenue à ce premier service de dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour cette invitation qu'il nous a accordée dans sa présence. Nous sommes vraiment reconnaissants pour sa fidélité pendant toute cette saison que nous avons passée en ces lieux. Nous avons commencé le mois de janvier à jeûne. C'est vraiment un bon fondement. Amen. Pendant que les amis de la technique, ils combattent mon ministère, ses amis. Depuis, tu dois être en ligne. Ils veulent me garder dans les 4000 de l'église. J'ai des gens à Paris qui veulent suivre les cultes. J'ai des gens aux États-Unis qui veulent suivre les cultes. Je le vois en train de dormir. Donnez-moi mon téléphone. Utilisez mon téléphone. Non, on a déjà un autre. Donnez mon téléphone. On a déjà un autre. Alléluia. Ouais. Souffrez. Vous savez, l'évangile moderne a beaucoup d'exigences. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui, que vous comprendrez plus tard. Oui, c'est pour une description. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Si Jésus était dans notre génération, ou l'apôtre Paul, il utiliserait tous les moyens disponibles pour que l'évangile soit partagé. Vous avez entendu que Jésus est monté dans une barque pour prêcher. Il est monté dans une barque pour prêcher parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de baffes. Il était en train d'utiliser le son des eaux pour que la parole qu'il prêche puisse aller un peu plus loin que possible. Alléluia. Je vous exhorte, quand vous venez à Christ, venez totalement. Venez totalement. Ce matin, j'étais en train de méditer quelque chose de très important. D'ailleurs, je parlerai de ça dans ma prédication. Nous avons des sociétés comme Vodacom, comme RTL, qui essentiellement, leur travail de départ, c'est la communication. Appeler, envoyer des SMS, pas encore. Je crois que c'est tout ce qu'il y a comme activité principale. Appeler, envoyer des SMS, recevoir des appels. Au fur et à mesure que les choses sont en train d'évoluer, aujourd'hui, ils se sont transformés en une banque. Tu peux faire des transactions à partir de ton téléphone. Tu prends l'argent ici, tu envoies quelqu'un qui est à Kinshasa, tu envoies quelqu'un qui est à Goma, tu envoies quelqu'un qui est à Matadi, tu envoies quelqu'un qui est à Bujumaï, à partir de ton téléphone. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi ils sont en train de parler? Ils ont compris le besoin et ils se sont adaptés aux besoins. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux de communication, tu peux connaître le résultat des examens d'État. C'est une évolution. Alléluia. Il n'y a que les chrétiens qui veulent que notre vie chrétienne reste au même niveau, jour après jour, année après année. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'improvisation, tout reste au même niveau. Je voudrais vous encourager que Dieu vous a sauvé tout entier. Amen. Il n'a pas sauvé seulement vos pieds, il n'a pas sauvé seulement votre tête, il vous a pris tout entier. Amen. Alléluia. Et l'intérieur et l'extérieur est sauvé par Dieu. Quand vous étiez dans le monde, vous avez certains types potentiels. Utilisez ce potentiel pour l'avancement du royaume de Dieu. Ton amen prouve que tu n'es pas connecté. Amen. Je dis ton amen prouve que tu n'es pas connecté. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 16. La Bible souligne quelque chose de très important dans Matthieu chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque vous jeûnez,
Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 17. Mais quand tu gênes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets, il te le rendra publiquement. Amen. La phrase qui m'a beaucoup intéressé, c'est la phrase qui dit lorsque tu gênes. C'est que dans la vie de chaque chrétien, tu dois mettre de côté un temps pour le gêne. On ne dit pas si tu gênes, on dit lorsque tu gênes. Si dans ton style de vie, il n'y a pas un temps mis à part pour le gêne, tu es un faux chrétien. Je peux continuer? Ou bien vous voulez me lapider? Je reprends. Si dans ta vie chrétienne, il n'y a pas un temps mis à part pour le jeûne et la prière, tu es un faux chrétien. Fais le nez comme ça. Je ton voisin, fais ça. Je sens l'odeur de beaucoup de nourriture dans ton corps. Fais ça, fais ça. Du voisin. Calme-moi. Dis à ton voisin. Je sens l'odeur de beaucoup de nourriture dans ton corps. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas simplifier le jeûne 6 à 6. Il y a des gens qui trouvent toujours tout ça bizarre. Même un jeûne simple de 6 à 6, c'est toujours un problème. Il faut toujours qu'on insiste. Quand Dieu te donne l'occasion d'avoir à manger, jeûne. Amen. N'attends pas qu'à manger manque dans ta maison pour gêner. Ça va perdre la valeur. Amen. Alléluia. Amen. La valeur du jeûne, c'est quand il y a à manger et que tu refuses de manger. Amen. Amen. Quand il y a à manger et que tu ne manges pas, c'est ça un sacrifice. Amen. Mais quand il n'y a pas à manger et que tu ne manges pas, c'est parce que tu manges. Dis Amen. Amen. Ce matin, je vais parler d'un thème très important qui introduit le mois de février, la puissance de la parole de Dieu. Amen. La puissance de la parole de Dieu. C'est bien beau de dire que nous sommes une église bâtie sur la parole. C'est bien beau de dire que nous mettons l'accent particulier sur la parole de Dieu. Mais la chose la plus importante, et je voudrais que chacun de vous comprenne, que la parole de Dieu, c'est la porte officielle par laquelle nous entrons dans la maison de Dieu. Il est possible que tu entres à l'église parce que quelqu'un t'a invité. Il est possible que tu entres à l'église parce que tu as vu l'homme de ta vie. Il est possible que tu entres à l'église parce que tu as vu une sœur trop belle et tu t'es dit, en fréquentant la même église qu'elle, elle peut m'épouser. Il est possible que tu entres à l'église parce que tu as vu un joli parking dehors, tu te dis, dans cette église, il y a beaucoup d'opportunités. Mais la porte officielle par laquelle nous entrons dans la famille de Dieu, la porte officielle par laquelle nous entrons dans le royaume de Dieu, la porte officielle par laquelle nous naissons dans la famille de Dieu, elle s'appelle la porte de la parole de Dieu. Amen. Un jour, Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a réunis en ce lieu, il reçoit une visite. Et la Bible nous dit que c'était une visite nocturne. Et c'était la visite de Nicodème. Lorsque Nicodème arrive auprès de Jésus, il commence à louer Jésus en lui disant, Maître, nous savons que tu es un homme qui est venu de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. N'oubliez pas que c'était l'équipe des gens qui s'opposaient à Jésus. C'était l'équipe des gens qui parlaient en mal de Jésus. Mais lorsqu'il s'approche de Jésus, il reconnaît que lui et son équipe, ils savent que Jésus est venu de Dieu. Ne soyez pas intimidés par rapport aux avis et considérations des hommes sur vous. Amen. Yes, Daddy. Les hommes changent à tout moment. Une des choses qui m'a énervé dans cette génération, beaucoup de oui et beaucoup de non. Ça change selon les temps et les circonstances. Quelqu'un peut te dire non parce que tu es pauvre. Les mecs, quand Dieu remplit ton porte-monnaie, il te dit oui. C'est fort. Quelqu'un peut te montrer qu'il te déteste parce qu'il n'a pas un intérêt qu'il gagne derrière toi. Les mecs, quand Dieu permet que tu aies un certain intérêt, il change ta vie. Ne soyez pas trop intimidés par rapport aux commentaires des hommes et les avis des hommes sur votre personne. Beaucoup de commentaires sont faux.
Je m'engage. Beaucoup de commentaires sont faux. Je reprends. Beaucoup de commentaires sont faux. Je reprends. Beaucoup de commentaires sont faux. J'exagère. Beaucoup de sourires sont faux. Alors relax. Quand quelqu'un t'apprécie, gloire au Seigneur. Quand quelqu'un ne t'apprécie pas, gloire au Seigneur. Mais retiens ensemble avec moi qu'il est possible de ce texte d'échanger oui en non. Et d'échanger aussi non en oui. Avant que tu saches comment manipuler ces choses. Alors pourquoi dans la vie, ayez des amis qui sont dans votre vie depuis longtemps. Comment vous êtes rassurés que ce sont des gens qui me connaissent, je les connais aussi. Quand Dieu commence à changer l'histoire de votre vie, certaines personnes vont prétendre qu'ils vous aiment et ils ne vous aiment pas. Alors dites Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton ami, est-ce que tu m'aimes ou c'est juste parce que tu sais que après ce qu'il te va aller chez moi, on va manger. Il y a des plus forts, Amen. Et Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ne sommes pas la famille de Dieu par la porte de la parole de Dieu. Quand vous visitez les églises dimanche matin, les églises sont pleines. Elles sont pleines. Tous les pasteurs ont beaucoup de membres dans leurs églises. Mais le fait que l'église est pleine ne veut pas dire que tous les membres sont venus à Christ. Il y a des gens qui sont venus à l'église pour un agenda ou pour un autre. Demande à ton voisin, quel est l'agenda qui t'amène à l'église? Est-ce que c'est ton salut ou tu as un autre agenda derrière? Prêche tu lui dis voisin. Si tu as un autre agenda dehors du salut, j'ai pitié de toi. C'est trop fort. Je vois mon frère que je n'entends pas la voix. Je me prends. Je dis à ton voisin, quel est l'agenda qui t'a amené dans cette maison? Est-ce que c'est ton salut? Écoutez bien aimé, si tu es à l'église parce que tu as rencontré une âme sœur, le jour que cette âme sœur va te décevoir, tu vas quitter l'église. On te voit chanter, on te voit louer, on te voit danser, mais toi tu as un agenda. Tu sais que j'ai rencontré l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Le jour que cet homme de ta vie te déçoit, tu quittes l'église. Si tu es à l'église parce que tu as réussi la grossesse, un jour au milieu de la louange, la grossesse sort, tu vas quitter l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà choqué? Est-ce que Dieu t'a déjà laissé? Il est possible dans ta relation avec Dieu un jour que Dieu puisse te laisser. Yes. Ah oui. Ah oui. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus regarde Satan et regarde Pierre. Arrière de moi Satan. Il dit même pas que tu fais des choses comme Satan. Il lui dit comme ça clairement, arrière de moi Satan. Si tu étais Pierre, si tu es frère dans cette église, tu fais quelque chose qui n'est pas clair. Satan, arrière de moi. Tu connais combien de statuts tu vas mettre sur ton WhatsApp, sur ton Facebook? Ça, c'est quel type de pasteur? Il commence à m'appeler Satan parce que je viens à l'église. Mais dans Actes chapitre 2, la personne qui prend la parole pour prêcher, c'est Pierre qu'on a dit Satan. Tu fais attention aux personnes qui sont facilement lésées. Les gens qui se laissent facilement, ils peuvent se fâcher. Regarde, il peut être ton époux, ton épouse. Ça, c'est deux brosses. Ça, c'est la brosse du mari. Ça, c'est la brosse à dents de la femme. L'homme vient, il prend la brosse, il brosse, il finit, il met ici. Ou c'est la femme qui vient, elle brosse, elle finit, elle met ici. Si c'est un homme qui se laisse facilement, ça peut devenir un problème. Pourquoi tu as pris ma brosse, tu as mis à gauche? C'est moi le responsable dans cette maison. C'est moi qui dois être à droite. Et tu prends ma brosse, tu dis non, c'est un langage. Tu veux me diminuer dans cette maison. Ça devient un débat. Ça paraît comme une blague, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Alléluia. Il y a des gens qui tiennent tellement compte des détails que toute sa vie chrétienne peut être bougée à n'importe quel moment. Jésus a regardé clairement Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. C'est un choc. Et puis il n'a pas dit ça en privé. Il a dit ça en présence de tous les disciples. Si Pierre était le genre de personne qui tiennent beaucoup à leur image, Seigneur, regarde, je te respecte, tu pouvais me tirer à côté pour me reprocher. Comment tu dois me reprocher en présence de tous les disciples? Non seulement me reprocher, tu m'appelles Satan. Je suis Satan, moi. Est-ce que tu connais l'âge de Pierre? Tu es un jeune homme de 30 ans, tu viens de commencer le ministère.
Moi, je suis un vieux papa, tu m'appelles Satan. Je suis trop sûr qu'il allait même le tenir dans les habits. Il est resté calme. Il a compris que si c'est une occasion pour moi d'être utilisé par Satan et que Dieu me le révèle, je cherche Satan de ma vie. Alors, 1 Pierre chapitre 1er, j'aurais besoin d'un bon lecteur parce qu'on va lire quand même beaucoup. À quoi ça sert la Bible si on ne la lit pas? L'église moderne, il y a tout sauf la parole de Dieu. Les chrétiens de ma génération, quand vous les écoutez parler, leurs citations, ce ne sont pas des citations de la parole de Dieu. C'est des citations de proverbes et des paroles de sagesse des hommes. Premier épître de Pierre. On peut commencer par le verset 17. Vous êtes là? Oui. C'est un très bon chapitre. On peut même commencer par le premier chapitre, mais à cause des temps, on va sauter beaucoup de choses. Papa Gabi, tu peux commencer par le verset 14. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans une partie de votre conduite. Dans toute votre conduite, soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Car je suis saint. Dites Amen. 17. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dans ma version, on dit pendant le temps de votre séjour sur la terre. Celui qui va vous juger n'a pas de favoritisme. Amen. La plupart d'entre nous, nous avons grandi en Afrique. Beaucoup de gens font des choses en Afrique, pas par compétence, mais par favoritisme. En Afrique, on met de côté parce que tu es de la même tribu que moi. Je m'en fous de ton agenda, je m'en fous de tout ce que tu connais. Comme du fait seulement que tu es de la même tribu que moi, je te vote. C'est vrai ou c'est faux? En Afrique, on peut t'engager au boulot, pas parce que tu es compétent. Parce que tu es le cousin de celui qui engage. Oh, c'est vrai ou c'est faux? C'est ce qu'on appelle favoritisme. Il ne mérite pas, il n'a pas de compétences, on le choisit. Il est possible que ton cousin ait des compétences, ça c'est autre chose. Mais beaucoup de personnes se retrouvent là où ils se retrouvent, pas parce qu'ils ont des compétences, non, parce qu'ils ont été favorisés. Mais celui qui nous a appelés n'a pas en lui de favoritisme. C'est que le jour que nous allons nous présenter devant le trône de Dieu, on ne va pas faire à Dieu les beaux yeux. Dieu jugera chacun de nous selon ses œuvres sur la terre. Même si tu ne dis pas Amen, même si tu dis Amen, c'est ça la vérité. Continue la lecture bien aimée. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été achetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Jésus de Christ, comme l'un, agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, et qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente
Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci. Merci. Le verset qui m'a beaucoup intéressé ce matin, c'est le verset 23. La Bible dit que vous avez été régénérés. Pas par une sémence incorruptible, et pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. Bien aimé, quand on parle de la régénération, ça veut dire que vous avez été déjà créés, vous avez existé, mais quand vous êtes venu à Christ, Dieu a pris le temps de vous créer à nouveau. Je comprends pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que je voudrais dire? Par le fait d'entrer dans la famille de Dieu, au moyen de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui entrent à l'église, mais qui ne sont pas dans la famille de Dieu. Il est possible d'être à l'église, mais de ne pas être dans la famille de Dieu. Tout dépend de la raison pour laquelle tu es à l'église. Tout dépend du motif pour lequel tu es à l'église. Si la raison pour laquelle tu es à l'église, ce n'est pas ton salut, tu es là pour le mauvais motif. C'est vrai que je crois à la guérison divine. C'est vrai que je crois à la prospérité divine. Je crois de tout mon cœur que Dieu peut rendre quelqu'un de la poussière, le faire asseoir avec les grands. Je crois de tout mon cœur que Dieu peut te prendre de la pauvreté et t'amener à la richesse. Je crois que Dieu peut te prendre de l'humiliation et t'amener à l'honneur. Je crois que Dieu peut te prendre de la médiocrité et t'amener à l'excellence. Mais ce n'est pas ça le motif pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour le salut. Quand vous lisez 3 Jean 2, le verset le plus connu de tous, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. Il ne se limite pas là. Il prend l'unité de mesure. Il dit la véritable unité de mesure de la prospérité, ce n'est pas la prospérité matérielle d'abord. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux savoir la véritable prospérité de quelqu'un, regarde son âme. Parce que le diable peut rendre quelqu'un prospère. Le diable peut donner à quelqu'un des maisons. Le diable peut donner à quelqu'un des véhicules. Le diable peut donner à quelqu'un un mariage. Je vais vous choquer que le diable peut même donner à quelqu'un des enfants. Je vis de mes propres yeux une femme qui ne mettait pas au monde. Elle allait voir les mamans qui font des cris-cris. Elle a fait des cérémonies et la femme est tombée enceinte. C'est que le diable peut aussi donner à quelqu'un des enfants. Mais la Bible souligne en disant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est que la bénédiction du diable aussi existe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction du diable aussi existe. La difficulté de la bénédiction du diable, c'est quoi? Elle est accompagnée de beaucoup de chagrin. C'est comme ça dans la vie, ne sois pas impressionné par les présents de quelqu'un. Pose-toi la question, où est-ce qu'il va finir sa vie? Aujourd'hui, il peut briller comme de l'or. Aujourd'hui, il peut conduire une belle voiture. Aujourd'hui, il peut être marié à une belle femme. Aujourd'hui, il peut être marié à un beau mari. Mais la question, c'est celle de savoir quand est-ce qu'il va finir sa course. Et quand il va finir sa course, il va la finir dans quelles conditions? Je voudrais vous choquer que nous sommes en 2021. Certains parmi nous vont se rappeler qu'il n'y a pas longtemps que nous avons fêté 2000. Et c'est un grand événement. Alléluia. Mine de rien, ça fait 21 ans que c'est passé. De la même manière que nous allons nous retrouver dans l'éternité. Un jour, un de mes enfants m'a posé la question, papa, Jésus revient bientôt, ça veut dire quand? Je lui ai répondu, c'est bientôt. Il dit, ah, bientôt, ça veut dire quoi? Bientôt veut dire bientôt. Alléluia. Nous ne connaissons pas les jours, nous ne connaissons pas les temps, ça paraît kilométrique, mais rappelez-vous qu'un jour dépend de c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Mais la vérité, c'est celle-ci. Un jour, Jésus va revenir. Et la question fondamentale que nous devons toujours nous poser, si Jésus revient bientôt, où est-ce que je vais partir? Où est-ce que je vais passer mon éternité? Je veux bien me marier, je veux bien conduire une belle voiture, je veux bien avoir un beau mari et une belle femme,
Mais est-ce que je vais aller rencontrer Jésus quand il va venir? Est-ce que je vais le rencontrer? Alors, c'est comme ça que nous avons beaucoup de personnes à l'église qui sont là juste pour un mauvais motif. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, je t'abandonne. Bénis-moi, je t'abandonne. Bénis-moi, je t'abandonne. Le jour que Dieu les bénit, il abandonne Dieu. Parce que l'objectif pour lequel il est venu à l'église, c'est la bénédiction. Mais si la raison pour laquelle tu es venu à l'église, c'est Dieu d'abord, qu'il te bénisse ou qu'il ne te bénisse pas, ça ne touche à rien ta relation avec Dieu. Les trois jeunes hébreux ont dit au roi vit éternellement. Le Dieu que nous servons, il nous sauvera même si nous partons par la fournaise ardente, mais même s'il ne nous sauve pas. C'est ça la dimension que j'aime dans la marche avec le Seigneur. Même si Dieu ne me bénit pas, même si Dieu ne me lève pas, même si Dieu ne me donne pas de mariage, même si Dieu ne me donne pas de travail, même si Dieu ne me donne pas des millions de dollars, je vais continuer à les servir. Même si tu dis pas amen, c'est ça la vérité. Dis amen pour m'encourager. Dis amen pour prouver que tu n'es pas là pour autre chose, tu es là pour. Alors la porte officielle pour entrer dans la famille de Dieu, c'est la porte de la parole de Dieu. Vous allez voir la source de quelqu'un par rapport à l'attachement de quelqu'un. Regarde, quand tu prends l'enfant de quelqu'un, par exemple les bébés peut pleurer devant papa, son propre père, mais il ne peut pas pleurer devant sa mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que dans sa mère, il y a quelque chose qui va étancher sa soif. J'aimerais vous informer que ta vie tire sa source en Dieu. Et si ta vie tire sa source en Dieu, chaque fois que tu as l'occasion de passer du temps avec la parole de Dieu, c'est comme si tu passais du temps avec Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les cérémonies, même si nous le faisons. Dieu n'est pas dans les systèmes, même si nous avons des systèmes. Dieu n'est pas dans les stratégies, même si on fait des stratégies. J'aimerais vous informer que Dieu est dans sa parole. Le temps que tu passes avec la parole de Dieu, c'est un temps que tu passes avec Dieu. J'aimerais être fier des membres de l'église où Dieu m'a établi pasteur, en voyant leur attachement à la parole de Dieu. Pas seulement à moi, d'abord à la parole de Dieu, et puis à moi. L'apôtre Paul, parlant des membres des Macédoniens, il dit, ils se sont attachés à Dieu, et puis à nous. Aujourd'hui, nous avons des membres qui sont attachés au pasteur, mais qui ne sont pas attachés à Dieu. Nous avons des membres qui sont attachés au pasteur, mais qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Nous avons des membres qui sont attachés à l'église, mais qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu. J'aimerais vous informer ce matin que votre attachement soit d'abord à la parole de Dieu avant d'être attaché aux hommes. Tant que la parole de Dieu n'est pas importante à tes yeux, tant que la parole de Dieu n'est pas importante dans ta vie, ça veut dire que tu es à la mauvaise adresse. Je voudrais vous encourager ce matin. Pendant que nous sommes en train d'introduire le mois de la parole de Dieu, en vous disant, vous serez un chrétien solide quand vous êtes bâti sur la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Nous prenons un passage qui va beaucoup nous bénir ce matin, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. Non, chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. C'est un passage très important. Il nous montre les effets du temps de la fin. Alléluia. Ce passage nous montre les effets du temps de la fin. Mais, écoutez ce que le verset 13 dit. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Demeure dans les choses que tu as apprises. C'est que tu dois avoir dans la vie quelqu'un qui doit apprendre certaines choses. Apprendre, ce n'est pas quelque chose d'un jour, 2 jours, 3 jours. C'est quelque chose qui demande du temps. Demeure dans les choses que tu as apprises. Apprises.
Attendez-vous à l'église quand vous venez chaque jour pour apprendre quelque chose. Intentionnellement, j'ai demandé que chaque membre de cette église doit avoir un carnet et une Bible. Quand tu viens à l'église, tu notes ici, tu notes là-bas. Tu notes ici, tu notes là-bas. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnus certaines. Pourquoi? Sachant de qui tu es, de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci. Faites t'asseoir. Pour votre information, celui qui écrit ici, c'est l'apôtre Paul. Il écrit à un pasteur qui est son fils dans la foi. Il s'appelle Timothée. J'ai écouté un prédicateur de cette génération dire Paul, avec sa femme Apollos, ils avaient mis au monde un fils qui s'appelait Timothée. Alléluia. Paul n'était pas marié. Apollos, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Timothée, c'est son fils dans la foi. Dans la vie, il y a un Paul, il y a un Apollos. Paul reçoit les instructions de Dieu. Timothée reçoit les instructions de Paul. Je reprends. Dans la vie, il y a un Paul, il y a un Timothée. Paul reçoit les instructions de Dieu. Timothée reçoit les instructions de Paul. Il y a des personnes dans la vie qui peuvent recevoir les instructions que de Dieu. Il y a d'autres personnes, Dieu place quelqu'un devant eux. Pendant qu'ils sont en train d'écouter cette personne-là, c'est comme s'ils sont en train d'écouter Dieu directement. Certains parmi vous pouvez entrer dans une retraite de prière. Oh Dieu, parle-moi. Oh Dieu, parle-moi. Jusqu'à ce que je te parle tous les jours. Alléluia. Dieu sait que quand il m'a parlé, il vous a parlé tous. Mais cela n'interdit pas que tu développes une communion avec Dieu. Tu peux développer une communion avec Dieu, mais prends les instructions que je te donne à enseigner au sérieux. Chaque instruction que tu reçois est très importante. Alors, pendant qu'il est en train d'écrire à son fils Timothée, il donne une instruction importante. Il dit que tu as appris les saintes lettres pendant que tu étais encore enfant. Et il ajoute en disant qu'ils sont capables de te rendre sage. C'est qu'un homme qui connaît la parole de Dieu, c'est un homme sage. Une femme qui connaît la parole de Dieu, c'est une femme sage. Regarde, on ne devient pas sage parce qu'on a vécu longtemps. On ne devient pas sage parce qu'on a des cheveux blancs. Même les imbéciles peuvent vieillir. On devient sage par rapport à la méditation de la parole de Dieu. C'est la parole qui commence à diriger ta vie. C'est la parole qui commence à te montrer ça fait, ça ne fait pas. Bien aimé, c'est très dangereux de mener une vie qui n'est pas dirigée par la parole de Dieu. C'est très dangereux. Je vous pose la question. Quel est le sort d'un jeune homme quand il veut se marier et qu'il ne connaît pas la parole de Dieu? C'est très difficile. Alléluia. Quel sera ton critère de base quand tu dois te marier et que tu ne connais pas la parole de Dieu? Regarde, tu vas tomber amoureux d'une femme parce qu'elle a des fossettes. Le temps que tu tombes amoureux des fossettes, tu vois l'autre là des jolies mains. Le temps que tu vois des jolies mains, l'autre a des belles jambes. Le temps que tu vois des belles jambes, l'autre a une belle taille. Regarde, toutes ces choses-là, ça peut créer une confusion autour de toi. Le temps que tu te rends compte, tu deviens comme Salomon. Ça peut vous faire critiquer Salomon à distance. Salomon s'est marié avec une femme. Jusqu'à ce que tu sois dans sa peau, tu te rends compte que ce n'est pas facile. C'est priez beaucoup pour vos maris. C'est pas facile pour un homme comme ça, avec des testicules, être content avec une cette femme. C'est pas facile. La seule chose qui peut l'aider, c'est la parole de Dieu. Je vous dirai. Je sais que vos hommes ne disent pas même pour parler de trop simple. Mais je vous apprends, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Alléluia. La seule chose qui peut te garder, c'est la parole. C'est le niveau de la parole qu'il y a dans ton cœur qui peut commencer à te dire ça ne fait pas, ça fait, ça ne fait pas, ça fait, ça ne fait pas, ça fait. S'il n'y a pas la parole, aucun homme ne peut rester avec cette femme.
Frère, dites Amen. Est-ce que j'ai menti? Pourquoi vous êtes calme? Vous ne m'encouragez pas. Vous voulez me donner l'impression que oui, papa, je n'ai pas entendu. Merci. Avance, Daddy. C'est la parole de Dieu qui garde ton cœur. C'est la parole de Dieu qui te donne la sagesse. C'est la parole de Dieu qui met des principes dans ta vie que tu dois commencer à respecter. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. Le fouet de ton père s'arrête à un niveau. Le fouet de ta mère s'arrête à un niveau. Écoutez, je vais vous informer que quelqu'un peut entrer en prison. Il sort comme il est en train. Oh. C'est vrai ou c'est vrai ce que j'en ai dit? C'est la parole de Dieu. Si tu es un chrétien qui n'est pas bâti sur les enseignements, tu es un faux chrétien. Regarde, on peut bâtir une maison sans fondation. Il est possible de bâtir une maison sans fondation. La Bible dit qu'un homme sage a construit, un fou a construit. La différence entre les sages et le fou, c'est le fondement. Apparemment, tous ont des maisons, mais les sages ont une fondation, le fou n'a pas de fondation. Et la Bible dit, lorsque la tempête s'est levée, je voudrais vous donner une mauvaise nouvelle. Dans cette vie, chacun de nous, un jour, il va raconter la tempête. Oh, même si tu dis pas. Je serai un faux pasteur de te dire que tout le jour, ça sera rose. C'est faux. Dans cette vie, quel que soit ton degré d'intimité avec Dieu, quelle que soit ton intimité avec Dieu, quelle que soit ta crainte de Dieu, un jour, tu seras choqué par une tempête. Tu vérifies, Dieu est dans ta vie. Oui, il est là. Il fait rien, il est calme. Oh, on n'avait pas dit dans la Bible que le disciple était avec Jésus dans la barque et la tempête s'est levée. C'est quand la tempête s'élève que nous découvrons qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Regarde, ne dites jamais de quelqu'un qu'il est sage parce qu'il parle. On découvre la sagesse de quelqu'un par les réactions, pas par les actions. Chaque action est contrôlée, mais chaque réaction n'est pas contrôlée. C'est par la réaction que tu peux découvrir, oh, cet homme, je pensais qu'il est sage. Et quand il commence à agir, maintenant, je me rends compte que non, il n'est pas sage. Si la tempête s'élève aujourd'hui dans ta vie, est-ce que tu vas rester chrétien? Alléluia. Est-ce que tu vas devenir chrétien? La seule chose qui peut permettre que tu demeures chrétien pendant longtemps, c'est quand ta vie chrétienne est bâtie sur la parole de Dieu. On dit de l'église primitive qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements. Les enseignements. Il y a des églises que nous considérons comme s'ils n'ont pas l'onction, mais ils sont des chrétiens solides. Est-ce que vous savez que c'est facile de prendre un membre de cette église, l'amener ailleurs? Mais c'est difficile de prendre un témoin de Jéhovah, l'amener ici. C'est vrai ou c'est faux? Demande à ton voisin, si un témoin de Jéhovah vient, je ne sais pas, tu vas la prophète. Il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il va répondre? Non, rien. Tu vas fuir. Tu vas te cogner contre un mur comme ça. Tu fuis. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens des églises se réveillent sans comprendre. Superficiel. Tu le vois chanter, tu le vois danser, mais il n'a pas de fondation. Toute sa vie chrétienne est superficielle. Est-ce que ta vie chrétienne a une bonne fondation ou elle est superficielle? Il est possible que tu viennes à l'église pour rencontrer un homme. Il est possible que tu viennes à l'église pour trouver un travail. Il est possible que tu viennes à l'église pour compter parce que tu as faim. Mais ce n'est pas ça l'objectif principal. Vous avez remarqué que beaucoup de chrétiens des églises se réveillent une fois qu'il a à manger. Ces personnes sont résolues, ils viennent à l'église. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous savez que beaucoup d'autorités que nous avons dans ces pays viennent des églises de l'église? Quand ils se comportent, vous n'allez pas pouvoir être à l'église. Fouillez les photos quand ils étaient étudiants. C'était des frères zélés. Certains étaient même intercesseurs. Certains étaient même musiciens. Certains étaient même évangélistes. Mais au fur et à mesure que les jours ont évolué, comme leur vie chrétienne n'avait pas de fondement solide, un petit mouvement, une petite prospérité, ça les a éloignés de la présence de Dieu. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres.
Toute écriture est inspirée pour l'enseignement. Vous savez, quand on demande de l'enseignement, généralement l'enseignement n'a pas l'air d'être loin. Il n'y a pas de sensationnel. Mais ça n'a pas un effet immédiat, mais ça a un effet défi. Quand vous allez dans les églises qui sont dirigées par exemple par le prophète, il y a beaucoup de sensations. Ou bien par les jeunes pasteurs, beaucoup de sensations. Mais les gens sont superficiels. Et vous trouvez un vieux papa, il ne transpire pas, il ne crie pas, il ne sort pas, mais il est en train de bâtir des vies. Il bâtit des filles, il bâtit des filles, il bâtit des filles. 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, vous rencontrez quelqu'un, vous sentez qu'il est solide dans ce qu'il croit. J'ai des frères ici qui sont des médecins. J'ai découvert que dans l'église, j'ai même plus de 5 médecins. Médecin, avec un avocat, avec un frère, qui est dans l'église. Alléluia. Je prends l'exemple du docteur Mike. Qu'est-ce que vous? Je ne vais pas te donner le micro. Mais je voudrais vous poser la question. Combien savent qu'avant qu'il devienne docteur Mike, il était Mike? Oui. Alléluia. Il était Mike. Jusqu'à ce qu'il décide d'aller aux sciences biomédicales. Après les graduats, il va avoir le cours normal, mathématiques, physique, anatomie, ainsi de suite. Il est en train d'évoluer. Au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, les choses commencent à changer. Deuxième graduat, déjà, c'est une promotion très complexe. Alléluia. Une promotion très complexe. Tu commences à voir des choses très compliquées, des syllabus de beaucoup de pages. Ces syllabus-là, s'il n'était pas bon à l'école, il va passer fouille. Il faut respecter le médecin. C'est facile d'être sociologue, mais être médecin, ce n'est pas un jeu. Les médecins sont des étudiants à vie. Tu as une bibliothèque personnelle, tu lis la Bible. Il faut pas être un médecin. Les médecins lisent à tout moment. Regarde, après 7 ans à la faculté, il va faire une année de stage. Son identité change. Aujourd'hui, si un enfant convite, toi tu vas arriver les amis. Yo! Ah oui, il faut faire le truc que tu fais. Mais lui, au lieu de dire ça, il regarde l'enfant calmement. Il sait que c'est une confusion ici. C'est causé par tel problème, tel problème. Il dit, donnez-moi un bout de papier. Il fait une ordonnance, il écrit quelques histoires, il vous donne d'aller à la pharmacie. Vous donnez à l'enfant, 2 minutes, 3 minutes après, il n'a pas sauté, il n'a pas crié, il n'a pas transpiré. La petite ordonnance, parce qu'il savait ce qu'il faut faire, l'enfant est maîtrisé. Spirituellement. Si vous voulez être comme un médecin spirituel, vous devez avoir beaucoup de formations. Être pasteur, c'est plus complexe qu'être médecin. Le médecin soigne le corps des hommes, mais le pasteur soigne l'esprit et l'âme. Les deux sont visibles. Le médecin sont aidés par les microscopes. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué qu'il y a des appareils, on prend juste un peu de sang. Tout est maîtrisé. Mais comment gérer le cœur de l'homme? Comment gérer l'émotion de l'homme? Comment gérer l'esprit de l'homme? Comment gérer l'âme de l'homme? Nous recevons à l'église des gens qui sont malades. Il est venu à l'église malade. Nous recevons des gens qui sont mal éduqués. Je m'excuse, mal éduqués. C'est que ses parents l'ont mal éduqué. Est-ce que les parents sont dans la maison? Éduquer les enfants. Quand l'occasion de frapper, frapper au pied, il ne va pas mourir. Ne frappez pas la tête. Frapper au pied. Prends l'épée de l'enfant, la frappe au pied. Alléluia. Alléluia. Nous recevons des gens mal éduqués à l'église. La seule chose qui peut aider ces personnes-là, c'est un enseignement. Enseignement après enseignement, enseignement après enseignement, enseignement après enseignement. Apparemment, ce n'est pas loin. Mais au fur et à mesure que la personne écoute l'enseignement, plus tard, vous vous rendez compte qu'il devient autiste. Il y a des gens parmi vous, des maladies qui peuvent vous intimider. Aujourd'hui, si ça vient, ça ne peut pas vous intimider. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous prenez la main, vous imposez à l'enfant, et l'enfant est guéri. Alléluia. 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 Je vois ta vie chrétienne partir sur les enseignements. Je reprends, je dis, je vois ta vie chrétienne partir sur les enseignements. Tu seras un amoureux des enseignements. Quand tu apprends qu'à l'église, on fait un enseignement, 25 raisons pour lesquelles nous devons être de bons chrétiens. Tu commences à apprendre, tu commences à apprendre. Regarde, si tu ne
ne connais pas la raison pour laquelle tu fais une chose, si on t'affronte, tu ne vas pas le faire. Il y a des gens qui payent la dîme parce qu'ils ont senti une sensation. Je paye ma dîme. Nicolas, je paye ma dîme. On l'affronte et lui dit, vous payez la dîme. Pourquoi? Comme il ne connaît pas la raison pour laquelle il paye la dîme, il ne faut pas payer. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Il y a des gens même qui servent Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils servent Dieu. Tu vois quelqu'un danser à l'église. Pourquoi tu danses? Ah, dans l'église, il faut danser. Chaque chose que tu fais dans le royaume, tu dois savoir la raison pour laquelle tu l'as fait. Et amen. J'ai dit par exemple que chacun avait une bouteille d'huile. Vous prenez une huile comme ça. Cette huile, tu sais que ça peut faire le Thomson. C'est une très bonne huile pour le Thomson. Je vous informe si vous ne le savez pas. Cette huile peut faire des bonnes viandes, ça. Vous n'utilisez pas ça parce que ça coûte cher. Vous voulez l'huile de soja. Alléluia. Par cette huile elle-même, elle n'est rien. Mais comme c'est l'huile d'olive qui a été utilisée dans la constitution de l'huile d'onction, nous prenons ça à l'église, nous sanctifions ça par la prière et nous appliquons ça sur les circonstances, sur les événements. Nous pouvons dédier une voiture avec cette huile. Nous pouvons dédier une maison avec cette huile. Nous pouvons dédicacer une vie avec cette huile. Quand nous disons par exemple que nous recevons une huile fraîche pour le mois de février, je prends l'huile, je la sanctifie, je prends un peu d'huile, je mets sur ma tête, je crois que ça produit quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais? La parole est écrite pour l'enseignement. Regarde, soyez des chrétiens qui ont bâti leur force de l'enseignement. Ne soyez pas bâtis sur les sensations et les émotions, ça change à tout moment. Oh, il y a des choses que vous avez aimées hier que vous n'aimez pas aujourd'hui. Oh, vrai ou faux? Il y a vos amis qui étaient vos amis à l'époque, vous vous appelez matin, midi, soir. Aujourd'hui, vous ne nous appelez plus. Si votre vie chrétienne est liée seulement parce que j'aime le pasteur Rabakou, regarde, je suis un homme, je peux mourir aujourd'hui. Oh. Ta vie chrétienne doit pas être bâtie sur la pasteur Rabakou. C'est bien que tu aimes ton pasteur, mais ta vie chrétienne doit être bâtie sur la parole. Que le pasteur soit là ou pas, ma vie chrétienne est bâtie sur la parole. C'est pas dans ton voisin. Si tu apprends que le pasteur n'est pas là pendant 6 mois, est-ce que tu seras à l'église? Il est possible que Dieu m'appelle ailleurs. La mission m'appelle. Je vous informe que la chose qui me garde à cette maison, c'est la pauvreté. Le jour que Dieu me donne l'argent, je ne serai pas ici. Regardez ça. J'ai la mission de planter des églises partout. Vous êtes serviteur à la prière, et cette église finisse vite, et peut-être de moyens. Certains seront des pasteurs ici. Amen. Amen. Ça, c'est pas un bien familial. Ça, c'est la maison de Dieu. Si Dieu nous donne des ressources suffisantes, que Dieu élève même 2 ou 3 de mes fils ici, capable de me donner 30 000, 30 000, 30 000, j'ai 100 000 $. Je vais planter des églises comme vous n'avez pas d'idée. Comme vous n'avez pas d'idée. Moi, la chose qui me maîtrise ici aujourd'hui, les dames aussi le savent, c'est les caches. La parole est là, la vision est là, c'est les caches. Je rêve partir d'une église à chaque point d'avenir. Juste cette circonférence, vous connaissez combien de balles il y a ici? 80. Juste cette circonférence ici, juste ça. Moi, je peux vous pointer un cap. Vous connaissez seulement ça. Moi, je connais 4 ici, à la circonférence. Sans boire. Je connais 4. On est venu tout entier, frère. Quand tu es là à moitié, vous allez en mouvement. Oui, on est là pour servir ça. Alléluia. Alléluia. Toute écriture est inspirée pour enseigner. Écoutez la deuxième chose. Pour faire quoi? Pour corriger. Pour convaincre. La parole peut convaincre. Il y a une puissance de conviction dans la parole. Vous savez, il y a un temps, nous quand on a grandi, on craignait beaucoup les occultistes. Je crois que les gens qui nous ont précédés nous avaient donné mauvaise tâche. Tout celui qui excelle, c'est l'occultisme. Frère, frère, nous on a la sorcellerie la plus élevée qui puisse exister. Elles font leur sorcellerie la nuit. Nous on fait la nôtre pendant la journée. Nous mangeons la chair de quelqu'un. Nous buvons son sang.
Et tu es intimidé parce que tu as appris que tel là, il est dans telle loge. Frère, il est dans les loges, il fait ça la nuit. Nous mangeons la chair de Jésus. Nous buvons son sang avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos parents. Nous mangeons la chair, nous buvons le sang. Et tu as peur des sorciers. Nous avons besoin de chrétiens de conviction. Alléluia. Nous avons besoin de chrétiens de conviction. Tu es convaincu dans ce que tu fais. Tu n'es pas intimidé par ce que tu vois. On dit de Daniel qu'il avait 10 fois l'esprit supérieur. Au milieu des autres. Je peux vous choquer. Juste en sortant l'équipe d'ici, tu trouves qu'on a cassé 4 œufs devant ta voiture. On a cassé ici, on a cassé. Après la prédication, je ne serai pas là. Est-ce que tu vas monter dans la voiture? Au début, tu vois à la maison, les matins, en te réveillant à 5 h du matin, ou à 6 h, tu trouves beaucoup de poudre. Alors, fais vraiment des cérémonies. Tu vas rester dans la maison toute la journée. Peut-être qu'on va donner pas semblant, laissez le faire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ok, comme vous doutez, je vais mettre la poudre de chez toi à la maison. J'ai appris qu'il y a des faux prophètes. Il vient, il plante quelque chose chez toi. Et lui-même vient arriver ça. Un jour, quelqu'un est venu me voir. L'histoire vraie. Je suis à la chaire. Une femme est venue me voir. Son mari, professeur de l'université de son état. Un petit prophète est venu chez elle à la maison. Il a mis des écrits dans la voiture. La voiture qu'on a achetée pour la femme. Ils ont commencé la prière, Le prophète dit, ah, papa, qu'on a pas. Le délestage. Comme ça, on voit, comme on a beau, dans 260. Parce qu'on ne sera pas assez de ça vient de Dieu ou ça vient. Alors, à la minute, il dit, allez se faire dans la voiture de maman. Je vois les épis, beaucoup des épis. Maman, on va te tuer. On ouvre la porte de la voiture, regarde les épis, on a déjà vu pas. Maman a tremblé d'abord. Dieu a dit, je dois aller avec cette voiture. Je dois prier pour ça. On doit faire le travail spirituel sur la voiture. Et puis après, on va voir. Et puis il est parti avec la voiture. Il a fait le travail. La femme est venue me voir pour dire, pasteur, vous n'avez pas un conseil de pasteur pour récupérer ma voiture. Il dit, maman, on n'a pas encore fini le travail. Qu'est-ce que tu fais du travail? C'est le travail. Alléluia. Regarde. Si votre vie chrétienne n'est pas bâtie sur des fondements solides, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Je termine avec le troisième point. La parole fait quoi? Elle corrige. Nous avons une mauvaise génération de l'église. Les gens n'aiment pas être corrigés. Ta mère t'a flatté, ton père t'a flatté, tes amis te flattent, tu veux aussi que ton pasteur te flatte. Frère, même quand je dis je suis pauvre là, je ne peux pas me flatter. Je ne suis pas pauvre. Et le pauvre ressemble à ce que je ressemble. Voilà ton voisin, papa n'est pas pauvre. N'attends pas qu'il te flatte. Si tu ne me donnes pas manger, il va manger. Regarde. La bénédiction, c'est avoir des enfants. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Si tu dois te faire ta porte, tu vas ouvrir. Amen. Alléluia. L'homme le plus riche, c'est celui qui a des hommes. Pas l'argent. L'argent disparaît. Mais les hommes sont là. Tu peux leur bénéficier dans le monde aujourd'hui par la grâce de Dieu. Hein? Oh, frère. Je dois te corriger. Tu ne peux pas venir à l'église avec une robe de nuit. Et tu veux qu'on t'acclame. Quand on te dit, frère, tiens, tu vas dire ça robe de nuit. Ah, ça c'est la robe de nuit. C'est la robe de nuit, c'est. On va te corriger. On va te corriger. On ne va pas te flatter. Tout le monde va te flatter, sauf que c'est l'église. Alléluia. Et vous savez, la nature de l'homme fait que c'est l'interdit qui appelle. Regarde, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, interdis-le. Arrive seulement chez toi, la maison dit, regardez, entrez partout ici, cette chambre, les personnes entrent. Tout le monde à la maison va seulement passer et venir dire, ah, il chambre, lui, il vient touche-moi, on chambre. Jusqu'à ce que le plus courageux décide, il ouvre la portière et là, il n'y a rien. Amen. Amen. La parole
parole peut te corriger. Même si tu dis pas Amen, la parole doit te corriger. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu fais que tout le monde t'acclame. Personne ne va t'acclamer. Quand ça va, on t'acclame. Quand ça ne va pas, on t'affronte. Vous savez que Jean-Baptiste a été tué par son âme? Vous savez ça? Le révérend Jean-Baptiste. Il a regardé, il s'est redressé, il a dit, tu ne vas pas épouser cet homme. Il est déjà marié, tu ne vas pas le prendre. Il regarde, il dit, c'est vrai, ok, il n'y a pas de problème. Un jour, on a organisé une grande fête d'anniversaire. La maman l'a envoyé, ça va danser. La fille a commencé à danser, la danser. Le cœur du roi a été touché. Vous qui ne dansez pas l'église là, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous pouvez toucher le cœur de Dieu par la danse. Amen. Le roi appelle la fille, dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Pendant que la fille commence à réfléchir, elle va poser conseil à sa mère. Parce que les filles deviennent comme leur mère. Comme vous dites, tu veux connaître la prophétie de ta femme? Regarde sa mère. Amen. Oh, vous savez ce que vous avez pas? Hein? Les garçons deviennent comme leur père. Si ton beau-père est polygame, prie pour ton mari. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Je vous dis ça pour prier. Vous savez, quand vous découvrez les symptômes avant, vous commencez à prier. La prière a la possibilité de changer les choses. Beaucoup de fils ne deviennent pas sages parce qu'ils n'apprennent pas de leurs parents. Quand tu regardes ton père comme ça, tu regardes c'est un vieux loup, un vieux papa. Regarde, il est jeune comme toi. Je dis souvent aux jeunes filles, si tu penses que tu es belle, sache que cette beauté la vient de ta mère. Ah oui. Si aujourd'hui tu la vois avec les rides, elle est bizarre, c'est les événements, les circonstances qui ont pris toute sa beauté. Mais si elle te montre quand elle avait 17 ans, je sais même pas comment il fait l'église. Je l'avais pas vu. Alors on pose la question à la fille. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. La fille va demander à sa mère, maman, le roi m'a demandé que je lui demande tout ce qu'il fait, même la moitié du royaume. Mes amis, on te donne une occasion en or de demander même la moitié du royaume. Vous savez ce qu'elle a demandé? La tête du pasteur. Ce pasteur-là, quand il prêche, je n'aime pas. C'est comme ça que vous allez remarquer, tous les pasteurs aujourd'hui prêchent seulement de bons discours. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras prospère. Il n'y a pas de message déjà. Sœur, arrête avec ces maris-là, ce n'est pas ton mari. Si tu dis ça, frère, tu ne vas pas manger, il n'y aura pas d'offrande, il n'y aura pas de dîmes, c'est fini. Donc, vous m'attendez parce qu'il est riche. Pourquoi vous dites très riche? Regarde, dans la vie, il faut aimer quelqu'un qui vous dit la vérité. C'est lui qui te flatte et détruit. Est-ce que vous savez qu'à notre âge ici aujourd'hui, on nous interdit de consommer les sucres, des choses grasses? Et parce que si tu veux vivre longtemps, évite les sucres, évite les sels, évite ceci. Vous savez pourquoi? Le sucre, c'est bon à un âge. Au fur et à mesure que tu commences à avancer, ça peut te tuer. La parole de Dieu a la capacité de te corriger. Attends-toi à être corrigé dans la maison du Seigneur. J'ai dit, attends-toi à être corrigé dans la maison du Seigneur. Quand tu viens à l'église, on peut te corriger. On peut te dire, ça fait, ça ne fait pas. Ça fait, ça ne fait pas. Ça fait, ça ne fait pas. Je ne serais pas content de voir un enfant de l'église, mais qui s'anime. Il y a des frères ici à l'église qui viennent à l'église, mais qui boivent tout le jour. Vous prenez Dieu pour qui? Et vous écouterez les gens qui disent, ça c'est ma vie privée. Regarde, il y a la démocratie partout, sauf à l'église. Vous savez, la difficulté de la démocratie, tu dis des choses avec ta bouche, mais ton cœur n'est pas d'accord. Vous savez, j'aurais aimé être politicien, mais quand je me rappelle, quand tu es politicien, tu fais semblant dans beaucoup de choses. Je dis, je ne peux pas être politicien. Regarde, quand je suis politicien, je dis, Jérémie, c'est un mauvais, ce n'est pas une bonne personne. Jérémie, lui là, c'est un sorcier, il est méchant. T'aimes les alliances changent. Notre ami Jérémie, vous savez, c'est votre ami, c'est un combattant d'élite, ça fait des années qu'il combat, c'est un homme très fort. En tout cas, j'aime la capacité d'échanger le politicien. Le matin, il a dit autre chose.
le soir, il dit autre chose. Il évolue selon son intérêt et selon ses circonstances. Là où est son intérêt, c'est ça la vérité. Heureusement que la parole de Dieu n'est pas comme ça. Il y a des chrétiens, quand ils disent quelque chose de l'Ancien Testament, ils disent frère, ça c'est l'Ancien Testament. Mais quand c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Là c'est le Nouveau Testament. Parce qu'on a fait la bataille à Kala. Frère, regarde, il n'y a pas l'ancienne prédication, la nouvelle prédication. La prédication, c'est la prédication. Aujourd'hui, tu peux manger la viande, mais tu manges les catés. Ça meurt, mais ça te guérit. Ça te change. Alléluia. Non, entre nous, les sœurs qui viennent à l'église sexy là, c'est quoi le projet? Entre nous. Je ne pas passer parce que j'avais dit. Je veux que mes offrandes s'arrêtent. Moi, je me couper la tête ici, je vais laisser ma jeune femme et les enfants. Vous voulez que je mette rien? C'est quoi le projet là? Ça, c'est lui qui a côté de toi. Ton projet, c'est quoi? Amen. J'aime mon église. La parole doit te corriger. Si la parole ne te corrige pas, tu es dans l'erreur. Regarde, ce n'est pas seulement quand on prêche. Tu peux t'asseoir comme ça, tu lis la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de lire là, tu sens que à un moment ça devient amer. Tu es dans la bonne direction. Dites amen, je veux dire quelque chose. Notre vie est influencée par la parole que nous écoutons. Yes. Quand vous allez dans les églises, on prêche la prospérité, les gens sont prospères. La prospérité n'est pas mauvaise. Moi, je crois fermement à la prospérité de Dieu. Alléluia. Parmi les prédications que je peux prêcher du matin jusqu'au soir, c'est la prédication de la prospérité. Je crois dans la prospérité. Mais on ne va pas prospérer pour aller en affaires, frère. Amen. On ne va pas prospérer pour aller en affaires. La Bible dit, les brebis connaissent ma voix. Wow. Les brebis connaissent ma voix. Tu ne peux pas être un fils de cette maison ou une fille de cette maison et que tu n'as pas ma voix dans tes oreilles. Moi, je suis convaincu qu'un enfant de cette maison, même s'il est capable d'aller dans une chambre avec une autre femme, pas sa femme, pendant qu'il est sur là, une voix peut dire non, ça c'est pas ta femme. Laisse. Amen. Frère, si cette voix-là vient, arrête. Yes. En tout cas, je suis désolé pour ce qu'on peut faire. Je ne peux pas décrire. Yes. C'est quoi, hein? Vous avez compris ça? Yes. Amenez la parole à cette dimension-là. Les amis t'amènent boire. Ok, on peut boire. Ok, tu prends le verre. Mon ami est là avec son verre. On fait ça. Pendant que je prends le verre, je me rappelle que dans mon église, l'homme de Dieu a dit un enfant de Dieu ne peut pas boire. La Bible dit que vous n'avez pas du vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Prends le verre, dépose le verre et parle. Tu n'as pas le contact de la voiture. Tu démarres la voiture. Tu parles. Malheureusement, nous avons des chrétiens que la parole ne dirige pas. C'est autre chose qui dirige. Regarde ses amis. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Regarde, ta vie n'est pas gérée parce que c'est pas dit. Retenez ça toute votre vie. Ce que les gens disent là, ça change selon les temps. Les personnes qui ont acclamé Jésus, c'est les mêmes personnes qui ont dit crucifier. Vous pensez que quand vous acclamez là, moi ça me divise. Est-ce que j'acclame aujourd'hui, ils disent crucifier-les. Ils meurent. Oui, que son sang tombe sur nos enfants. La parole de te corriger. Permets à la parole de te corriger, frère. Ne dis pas non, nous chez nous c'est comme ça, chez vous. Nous sommes régénérés par la parole de Dieu. Régénérés, ça veut dire que nous sommes devenus des nouvelles personnes au moyen de la parole du Seigneur.
Est-ce que la parole a un impact dans ta vie? Est-ce que la parole t'a corrigé? Tu fumais avant de venir à l'église. Ça fait 3 ans que tu fais à l'église, tu continues à fumer. Tu mentais avant de venir à l'église. Tu es venu à l'église, tu continues toujours à mentir. Tu portais des robes de nuit en cours de route. Tu viens à l'église, tu continues à porter des robes de nuit. On va te parler. Vous savez, il y a d'autres robes qui sont bien pour la chambre. On amène ça jusqu'au salon, jusqu'à l'église. Ah oui, attends, c'est ma poule qui me dit, je vais venir à Boana, que vous avez vu ça. Quand on a comme Kadi, ça veut dire que la fourra, tu peux pas débattre, mais ça peut laisser le monde. Il y a 100 000, c'est une fois que vous pouvez un peu. C'est quoi le problème? Je ne suis pas tout pour la côté de Kadi, ça dit. Comme il va le pouvoir l'appeler. Comment tu as serré? Mais c'est un biche, mon gars. Oh, là, on va regarder. 8 fois, t'as 8 fois. Vous allez créer les femmes. Une femme peut être en train de regarder dans la Bible là. Un autre œil est ici. Il y a le plus fort avec. Est-ce que parce que je l'ai dit, ça veut dire que je te déteste? Non. Je t'aime, c'est là que je dis ça. Amen. Regarde, tu peux être stylé sans être léger. Oh, comprenez ce que je dis? On peut être stylé sans être léger. D'ailleurs, pour votre information, j'ai dit non. L'interdit appelle. Quand tu vas une certaine manière, c'est intéressant. La puce est déjà dehors. Attends, là, oui. Attention aux choses faciles, hein? L'argent facile, le sexe facile, ce sont des choses qu'il faut craindre. Ça cache quelque chose. Dites Amen. Dites Amen. La parole peut te corriger. Il y a la correction de la parole. Ne quitte pas la maison de Dieu parce qu'on t'a corrigé. Amen. Parce qu'on t'a corrigé. Quand on te corrige, ça veut dire qu'on t'aime. Quelqu'un qu'on aime, on le corrige. Regardez les parents. Si vous avez un parent qui ne corrige pas les enfants, il ne les aime pas. Dans la vie, soit tu payes aujourd'hui, soit tu payes demain. Au moins, tu payes quelque chose. Si tu tapes tes enfants aujourd'hui, ils vont te donner le repos demain. Si tu les laisses aujourd'hui libres, on va te taper demain. On peut ne pas te taper avec un fouet, mais les circonstances de la vie peuvent te taper. Regarde, quand on te tape, tu fais quoi? Tu pleures, non? Est-ce que tu seras content de voir un bandit allumé à la télévision et c'est ton fils? Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu plais? Ça veut dire quoi? On t'a tapé par la vie. La parole corrige. Je te vois être corrigé par la parole. J'ai dit, je te vois être corrigé par la parole. Permettez à la parole de vous corriger. Alléluia. Tu ne peux pas être un frère qui couche avec les sœurs à tout moment. Frère, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est rare de voir dans nos églises des frères chassent. Amen. Regarde, pensons que le jour de votre mariage, on va pour les textes là qu'on fait avant les mariages, on découvre que vous n'avez pas le même groupe. On dit non, frères et sœurs, séparez-vous. On voit les gens commencer à pleurer. Ils ne pleurent pas parce qu'ils s'aiment. Ils étaient déjà mariés, mais ils n'étaient pas mariés. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit hier, je parlais avec un fils dans la maison, je lui ai dit, tu dois te marier, telle date. Non, papa, je ne suis pas pressé. J'ai dit non. Un chrétien doit se marier vite. Un chrétien doit se marier vite quand il a l'occasion. Quand tu entends quelqu'un dire, je ne suis pas pressé, c'est tous les hommes. Les femmes, on comprend parce qu'elles ne peuvent pas s'imposer. Mais quand un homme doit se marier, il se marie aujourd'hui. Alléluia. Même quand il n'a pas une lampe là-bas, s'il veut se marier, il se marie. Les sœurs, on comprend, ils n'ont pas le pouvoir de dire à un homme de plus moi. Avec l'évolution des choses. Au moins, il sait dire ça, mais ne pas parler. Au fond. Pour les hommes qui sont mariés, vous savez que c'est votre femme qui vous a épousé avant de l'épouser. Si elle ne vous a pas épousé, vous n'allez pas l'épouser.
Amen. Si votre femme ne vous a pas épousé, vous n'allez pas l'épouser. Vous n'avez pas le courage de l'affronter. Ça, ce n'est pas la question. Ne dis pas, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé, mais entre le temps, tu veux quand même marier. Il ne fut comme ça, ne loue pas le Seigneur. Il ne fut comme ça, ne loue pas le Seigneur. Permettez à la parole de Dieu d'avoir un impact réel dans votre vie. Votre vie sera changée par la parole. Je dis, votre vie sera changée par la parole. Certains de vos anciens amis ne seront plus à l'aise dans votre présence. Vous savez, papa Patrice, ils ne sont pas chantés, il dit, nous en passons, nous sommes là, il pas. Il dit quoi? Il y a une chanson là, il a fait. Nous en passons, nous sommes là, il pas. C'est pas normal que tu sois chrétien, que tes amis païens soient à l'aise avec toi. Vous parlez de quoi? Toi et moi, nous savons les amis païens, c'est qu'ils font. À leur présence, il y a un certain type de causés qui sont là. Je sais qu'il y a des connexions, je sais qu'il y a des relations, mais certains amis païens ne peuvent pas être à l'aise dans ta présence. Amen. Amen. On dit dans notre voix. Amen. Ne peuvent pas être à l'aise dans ta présence. Si la parole t'habite et la parole te transforme, toute ta vie sera totalement changée. Alléluia. Laissez-moi lire ce passage et puis je termine. Jacques chapitre 1er, le verset 22 à 25. Jacques chapitre 1er. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. En trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant plutôt vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et fait quoi? Et qui, après s'être regardé, fait quoi? S'en va et oublie aussi. Il oublie totalement ce qu'il a fait. Mais regardez ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce passage. La parole, c'est un miroir. La parole, c'est un miroir. Je vais poser une question très simple. Qui s'est miré ce matin? Donc tu es venu comme ça, l'église n'était pas mirée. Toute personne normale n'a pas de sortir de sa maison. Il prend toujours le temps de faire quoi? Regarder son petit visage dans le miroir, enlever les trucs qui sont ici. N'est-ce pas? Si la parole est un miroir, comment tu peux sortir sans regarder la parole? Il y a des gens parmi nous ici. Ta Bible, tu l'utilises que quand tu viens à l'église. Quand tu rentres dans l'église là, tu la jettes. Rendez-vous dimanche prochain. Déjà à l'église, même tu es pressé, tu veux qu'on fasse l'église pendant 5 minutes et puis on termine. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La Bible c'est un miroir. Je dis la Bible c'est un miroir. Prends en disant la Bible c'est un miroir. Que Dieu vous bénisse.